Bonjour et ravi de vous retrouver en ce mercredi 18 novembre au sommaire de cette édition. Campagne électorale au Burkina Faso, le mouvement AFA a lancé ce lundi l'opération Zakzak, une nouvelle stratégie pour convaincre les électeurs. Quant au parti PDC, il a tenu un meeting lundi également, rassemblant les femmes des 12 arrondissements et de quelques communes de Ouagadougou. La diaspora est aussi plébiscitée pour les élections à venir au Faso. La campagne électorale a été lancée dimanche en Côte d'Ivoire. Bienvenue au 13h de TV et merci de rester avec nous. Élections couplées au Burkina Faso, les partis politiques rivalisent d'ingéniosité. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, le mouvement AFA déploie une nouvelle stratégie. C'est l'opération Zakzaka qui veut dire porte-à-porte, lancée par le président du parti Agir ce lundi 16 novembre dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Plus de détails avec Raketa Bilgo et Samira Ouetraogo. C'est dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou que le mouvement AFA a débuté sa nouvelle stratégie de campagne dénommée Opération Zakzaka. Le président du parti, Adama Kanazoué, a lancé le top départ de cette activité en présence de ces jeunes appelés commandos clés. Mais avant de débuter l'opération, place aux consignes. Il s'agira pour cette équipe de passer de porte en porte pour convaincre la population de voter pour le mouvement AFA aux législatives. Nous avons lancé ce que nous appelons l'opération Last Week, l'opération dernière semaine. Et cette opération-là, on la veut d'extrême proximité. Il faut avouer que notre campagne a été une campagne de proximité. Nous avons utilisé des tricycles motorisés pour entrer dans toutes les zones les plus reculées de la province du Kadiogo. Nous aurions pu faire avec des camions comme les autres, mais nous serons seulement sur les grandes artères. Alors que ce que nous souhaitons, c'est surtout aller vers les populations à la base pour leur passer le bon message. Aujourd'hui, nous allons accentuer cette proximité à travers donc des causeries directes, ce que nous appelons de one-to-one, des contacts directs donc avec les populations. C'est l'opération qui démarre avec ce commando clé. Ces commandos donc vont arpenter l'ensemble donc des communes, des arrondissements et des secteurs et des zones de la ville donc de Ouagadougou et de la province tout entière, et pour passer le message de l'AFA. Les messages à véhiculer durant cette étape de la campagne sont les différentes actions menées par le mouvement à l'endroit des populations. Adama Kanazoué a énuméré la subvention de frais de permis de milliers de citoyens, le soutien à la population durant la période de Covid-19, le financement d'une centaine de femmes dans le cadre de la réalisation de leurs projets. Des nouveaux projets sont également en cours. Nous avons été auprès des populations, nous souhaitons continuer ce travail-là à l'Assemblée nationale. Nous avons demandé donc à l'ensemble des populations de faire confiance à la clé, de voter la clé parce que la clé aujourd'hui est une solution déjà testée, une solution qui a déjà fait ses preuves. Donc nous ne sommes pas des aventuriers, nous sommes en train de leur dire simplement que nous allons confirmer à l'Assemblée ce que nous avons fait au niveau micro, à notre niveau. Donc ces commandos-là vont aller donc à l'assaut de ces populations pour passer le bon message et pour faire en sorte qu'au soir du 22, les listes de l'AFA passent de façon massive dans l'ensemble donc du territoire national. Notons que les aspirations du mouvement AFA, parti de la mouvance présidentielle, est d'accompagner Roch-Marc Christian Kaboré pour la présidentielle et se positionner pour les législatives. Dans le cadre des élections, 4 organisations de la société civile ont lancé ce samedi une caravane de presse dénommée « Agir contre les inégalités ». Le but est de promouvoir la cohésion sociale et favoriser des élections apaisées au Burkina Faso. Saint-Germain et Abdelhaïmi. Pour les élections présidentielles et législatives à venir, les populations doivent savoir faire le choix utile pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. C'est à cette mission de sensibilisation que s'est assignée la caravane de presse Agir contre les inégalités qui a sillonné une dizaine de marchés de la ville de Ouagadougou. Nous les invitons de prendre attache, de prendre connaissance du programme de chaque candidat et voir réellement le candidat qui incarne plus la prise en compte des inégalités dans son programme de société et les engagements pris pour réduire ces inégalités. Ces inégalités, c'est comme quoi, de façon simple, c'est l'accès aux services sociaux de base. Nous sommes au Burkina Faso, nous savions tous, nous connaissons certaines réalités. Ouais, dans certaines localités, d'autres ont accès à l'école, d'autres enfants n'ont pas accès à l'école. Donc nous voulons que le candidat qui va venir, le candidat qui sera retenu au sortir des élections du 22 novembre, ce soit ce candidat-là qui prend en compte dans son programme de société pour que chaque enfant ait accès à l'école, pour que chaque citoyen burkinabé ait accès à l'eau potable, pour que chaque burkinabé ait accès aux soins de qualité.
Ce projet, porté par le secrétariat permanent des ONG SPONG, la Confédération paysanne du Faso, le Balai citoyen et l'Association des femmes juristes du Burkina, fait suite à une série d'activités qui avaient déjà été menées. Nous avons pu faire le lobbying tour auprès des différents candidats, de 10 candidats engagés aux élections 2020. Nous avons pu également, le 25 septembre au CIAO, avoir la signature officielle de 9 candidats qui ont pris l'engagement de travailler à intégrer dans leur offre politique la prise en compte des inégalités. Ils ont pris cet engagement au sortir des recommandations de la société civile. Donc à l'issue de ça, il y a également eu des conférences, il y a eu une conférence de presse et il y a eu des conférences publiques pour former, il y a eu également de ces formations pour sensibiliser les citoyens lambda, ce que nous appelons inégalité, pour sensibiliser également les citoyens lambda à faire un vote utile le 22 novembre 2020. Avant de débuter la tournée, les caravaniers ont observé une minute de silence en mémoire des 14 soldats tombés sur le champ de bataille le 11 novembre dernier. Œuvrer pour la réduction des inégalités entre les populations, tel est le cheval de bataille de cette caravane, agir contre les inégalités. Nous le disions en titre, le Parti pour le développement et le changement PDC de Sarah Sérémé, représenté par Aziz Sérémé, a tenu ce lundi un meeting qui a rassemblé des femmes de divers horizons de Ouagadougou. Pour en savoir plus, suivez ce reportage d'Ami Valien avec la voix de Nelly Tapsoba. Des femmes de tous les 12 arrondissements et de quelques communes de Ouagadougou sont venues nombreuses pour apporter leur soutien aux 8 candidats du PDC, le Parti du développement et le changement. Pour l'occasion, le président du PDC, Aziz Fatel Sérémé, a invité les militantes du PDC à voter pour le candidat du MPP à la présidentielle. Il était impérieux que justement, à l'orée des élections du 22 novembre, nous puissions sonner une mobilisation générale de toutes les femmes qui s'identifient au PDC à être prêts pour les votes qui arrivent et vraiment à porter véritablement leur choix sur notre candidat, le président Roch-Marc Christian Kaboré, à l'élection présidentielle et sur le PDC aux législatives. Les femmes se sont vues félicitées pour la mobilisation par le président du parti. Pour Aziz Fatel Sérémé, les femmes sont au cœur du développement du Burkina Faso. C'est la raison pour laquelle le PDC a décidé de fonder son espoir sur ces dernières. Vous, femmes du Burkina Faso en général et de la province du Kadiogo en particulier, vous constituez une force électorale incontournable. C'est sur vous que nous avons décidé de fonder nos espoirs, de réussir cette élection. C'est sur vous que repose la lourde charge de ramener la victoire au soir du 22 novembre. C'est encore vous qui avez la tâche d'honorer davantage la présidente d'honneur fondatrice, le président Roch-Marc Christian Kaboré, notre candidat. En un mot, vous êtes le PDC. À ce meeting, le président du Parti du développement et le changement a rassuré les femmes qu'elles ne seront pas oubliées lorsqu'elles feront le bon choix au soir du 22 novembre, car elles occupent une place centrale dans le programme de développement du parti. Parlons toujours campagne, la question sécuritaire au cœur des projets du candidat du CDP, Edi Komboego. Ce lundi à Kongoussi comme à Kaya, il a proposé une solution de diplomatie pour neutraliser les attaques terroristes. La tenue d'un forum de réconciliation nationale fait également partie de ses promesses aux populations. Michael Tougri, notre envoyé spécial sur place. Edi Komboego à Kongoussi va insister sur la solution diplomatique pour arrêter les attaques terroristes au Burkina Faso. C'est une province du BAM touchée par ces attaques avec pour conséquence des villages vidés de leur population, occasionnant ainsi des milliers de déplacés internes. La province du BAM, considérée comme une zone rouge, doit retrouver sa stabilité et les populations relogées dans leur village, promet le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès à la présidentielle du 22 novembre. À la place du rond-point central, ils étaient plusieurs centaines. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès sont venus écouter Edi Komboego. Dans le BAM, le candidat du CDP se présente comme l'homme de la solution pour la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. Pendant 5 ans, être attaqué, être agressé, avoir subi plus de 1500 morts, je m'incline sur leur mémoire, et ne pas chercher à savoir qui
nous attaque. Ce n'est pas un crime d'aller chercher qui nous attaque, c'est une voie intelligente. C'est pourquoi le CDP est venu parler à ces populations, montrer sa solidarité et son engagement à mettre fin à cette guerre rapidement et à affecter le budget, plus du tiers de notre budget national qui était aux forces de défense et de sécurité, à faire des investissements sociaux et structurants pour les populations. Il faudrait que ça change. C'est pourquoi le CDP propose cette solution intelligente et diplomatique. Comme les autres pays, on peut se poser la question de savoir pourquoi on ne tire pas en Mauritanie. Pourtant, la Mauritanie est un pays du G5 Sahel. Après Kongoussi, Edu Kombouego s'est rendu à Kaya dans le Salmatenga, toujours dans le centre-nord. Cette localité fait face aussi aux défis sécuritaires. Tout comme à Kongoussi, pour le candidat du CDP, il faut une négociation avec les groupes armés. Edu Kombouego, dans son projet de société, parle aussi d'organisation des orpailleurs et de modernisation du secteur de l'agriculture qui occupe environ 80% de la population burkinabé. Si nous voulons faire de l'agriculture un domaine rentable pour les grandes populations, il faut que l'on investisse. Il y a beaucoup de nombreux scientifiques qui ont fait des recherches et qui aujourd'hui trouvent des semences qui donnent une grande productivité. Pourquoi on ne vulgarise pas? J'ai l'impression que ceux qui nous gouvernent se complaisent de voir les populations dans la pauvreté. Il faut prendre courageusement notre destinée en main et travailler à ce que les tendances soient inversées. Il faut la formation, il faut l'encadrement, il faut des enseignements techniques, scientifiques, professionnalisants qui soient adaptés à notre économie et vous verrez que ces inégalités-là seront réduites. Le candidat à la présidentielle du Congrès pour la démocratie et le progrès est attendu ce 17 et 18 novembre dans la région du Nord. Edu Kombouego ira à la rencontre des militants du Congrès pour la démocratie et le progrès des provinces du Yatenga, du Zandoma et du Passouri, considérés comme un bastion électoral du candidat à la présidentielle. Suite de la troisième étape de campagne électorale du candidat sortant Roch-Marc Christian Kaboré à Banfora. Comme à son accoutumée, il a rencontré les forces vives de la ville avant de tenir son meeting face aux populations. Le candidat à sa propre succession a dressé le bilan de son premier quinquennat et les a exhortés à le voter massivement pour un deuxième mandat. Envoyé spécial Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est la 9e rencontre du candidat Roch-Marc Christian Kaboré avec les forces vives depuis le lancement de sa campagne. Et l'objectif reste le même, rendre compte de la gestion de son premier mandat et recueillir les doléances des forces vives de la région des Cascades. Après avoir présenté le bilan de son premier mandat jalonné par la crise sécuritaire, la fronde sociale et la pandémie du coronavirus, le président sortant et candidat à sa propre succession dit compter encore sur le soutien des forces vives des Cascades pour le deuxième mandat qu'il entend briguer. Roch-Marc Christian Kaboré a également, au cours de cette rencontre, recueilli les doléances des différentes couches sociales relatives, entre autres, à la transformation du centre hospitalier régional de Banfora en centre hospitalier universitaire, à la réalisation d'infrastructures routières pour le désenclavement de la région et à la formation des jeunes pour leur insertion socio-professionnelle. Il faut que quand les jeunes viennent avec leurs dossiers, ce soit des dossiers auxquels ils ont réfléchi. C'est pas voir quelqu'un qui se va à ligne des chiffres, si j'ai 100 000, j'ai 200 000, bon, je vais faire une affaire. Non. Il faut qu'on soit motivé. Parce que comme j'ai dit, les domaines sont nombreux. On a parlé du secteur minier. Oui, c'est un secteur d'emploi pour les jeunes. Et toutes les mines qui doivent ouvrir dans la zone des Cascades doivent permettre de recruter des jeunes des Cascades. Mais comme j'ai dit, dans des domaines qui sont spécialisés du genre, il faut qu'il y ait des formations. Face aux populations des Cascades, région qui abritera les festivités du 11 décembre 2020, le candidat à la présidentielle a également pris des engagements au cours de son meeting pour le développement de la région. J'ai pris également l'engagement ce matin que nous allons réaliser ici à Banfora un centre régional d'artisanat pour permettre de valoriser l'artisanat de la région. Et enfin, nous allons travailler à l'ouverture du marché des fruits et légumes de Banfora.
Après Banfora, cap sur Dédougou, chef-lieu de la région de la boucle du Mouhoun, où le candidat Roch-Marc Christian Kaboré se prêtera au même exercice. L'électorat de la diaspora sollicité pour les élections présidentielles et législatives au Burkina. Pour ce faire, la campagne électorale y a été lancée ce dimanche en Côte d'Ivoire. C'est le pays qui abrite le plus grand nombre de Burkinabés de l'étranger. Les partis politiques se sont donc mobilisés pour une victoire écrasante le 22 novembre. Yamba Kapré, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Une fois n'est pas coutume, pour la première fois de son histoire, la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a droit à sa campagne électorale. À l'occasion des élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain, la campagne a été lancée au sein de la diaspora ce 15 novembre. Pour la mouvance présidentielle, la reconnaissance revient au président sortant Roch-Marc Christian Kaboré et les urnes doivent le démontrer au soir du 22 novembre au sein de la diaspora. Le point commun, c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui est le candidat de la diaspora. Et je voulais aussi lancer un appel à tous les Burkinabés du monde entier, aux États-Unis, en Europe et toute l'Afrique, les 22 pays dans lesquels les votes doivent se dérouler, à leur dire que notre candidat, le candidat de la diaspora, c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui aujourd'hui rentre dans l'histoire parce que c'est grâce à lui aujourd'hui si nous allons goûter au désir de glisser un bulletin dans une urne. C'est grâce à Roch-Marc Christian Kaboré. Après une stratégie de proximité du ministre Aruna Kaboré, c'est le palais de la culture qui a reçu la délégation du ministre Maurice Bonané au fin de mieux vendre le label Roch pour la continuité. Comme vous l'avez remarqué, il y a un consensus général, que ce soit les autorités coutumières et religieuses, les opérateurs économiques, les femmes, les anciens, les jeunes, autour de l'action du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui, durant les 5 ans de son mandat, malgré l'adversité du terrorisme, malgré l'adversité de la fronde sociale, vous avez pu constater à travers le court-métrage qui vous a été présenté l'importance des réalisations qui ont été faites au profit des populations. Et à travers donc nos coordinations régionales dans l'ensemble des 13 régions du Burkina Faso, nos 15 000 relais dans l'ensemble des régions du Burkina Faso et bien entendu nos relais dans la 14e région de notre pays qui est la diaspora, nous participons aux côtés donc, de la majorité présidentielle, aux côtés donc, des alliés, à mener une campagne de proximité pour que au soir donc, du 22 novembre 2020, Roch-Marc Christian Kaboré soit plébiscité, qu'il puisse donc être à la tête de notre pays pour 5 ans. Les autres partis ont également investi le terrain, c'est le cas de l'ADF-RDA et du CDP. Le sens que je donne à cette mission, c'est de dire que nous devons de la considération et du respect à notre diaspora où qu'elle se trouve et qu'il ne s'agit pas seulement d'aller vers eux quand on a besoin de voix, mais c'est surtout de donner toute la place qu'il faut à notre diaspora. C'est la raison pour laquelle dans mon programme, je prévois de pouvoir impliquer davantage la diaspora dans ce que nous faisons. Il faut noter qu'en prélude à cette campagne électorale dans un contexte particulier en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Zongo avait reçu les représentants des partis politiques pour, semble-t-il, leur recommander la sobriété, la discrétion et la prudence pour ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Autre actualité à présent, le 15e congrès du syndicat national des agents des impôts et des domaines SNAID a refermé ses portes ce samedi à Ouagadougou. La situation des 3 agents révoqués a été au cœur des échanges. Le SNAID a également dénoncé la mauvaise gestion du directeur général des impôts. Le syndicat a aussi renouvelé son bureau. Saint-Ger-Koumaï Abdelhaïmini. Au cours de la cérémonie de clôture du 15e congrès ordinaire du syndicat national des agents des impôts et des domaines SNAID, 6 points ont été relevés. Il s'agit notamment du système de collecte des impôts. Le SNAID estime que ce système ne favorise pas les fonctionnaires de classe moyenne. L'impôt actuellement frappe beaucoup les plus pauvres et crée des privilèges pour la bourgeoisie à travers les exonérations injustes, des provisions et amortissements afin de faire échapper à l'impôt le bénéfice de l'entreprise. Pour mieux cerner l'iniquité de l'impôt, une comparaison a été faite sur la variation du taux de l'impôt sur le bénéfice et le salaire du fonctionnaire. Pendant que le taux de l'impôt sur le bénéfice a connu une baisse significative, passant de 45% à 27,5%, des années 90 à aujourd'hui, soit une baisse de 39%. À l'inverse,
le salaire vient de subir une énorme baisse avec la récente extension de l'UTS sur les primes et indemnités des salariés du public. Cette cérémonie a été l'occasion pour le SINAID de présenter son nouveau bureau à l'Assemblée et aux anciens secrétaires généraux du syndicat. Le nouveau secrétaire général entend placer son mandat sous le signe de la nécessité du respect de la ligne du syndicat et la mise en œuvre des décisions prises durant ce congrès. Le nouveau mandat que nous venons de prendre sera placé sous le signe de la nécessité du respect de la ligne du syndicat, c'est-à-dire le syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes, et sur le signe du respect, c'est-à-dire notamment la mise en œuvre des décisions prises dans ces présents congrès, notamment les différents actes, les motions, les recommandations, les résolutions et les modifications apportées aux textes fondamentaux du syndicat. Naturellement également la défense de la plateforme revendicative qui a été adoptée par le présent congrès. Durant ces 3 jours, les congressistes se sont également penchés sur le cas des 3 agents révoqués pour fait de grève. Ils promettent tout mettre en œuvre pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Par rapport à la situation des 3 camarades des impôts révoqués, la situation c'est que il y a un dossier en justice. Ensuite, il y avait un mot d'ordre qu'on avait lancé, on a suspendu et on attend la réaction des autorités. Et si à un moment donné, il n'y a pas quelque chose de concret allant dans le sens de leur réintégration, ce d'autant plus que le Congrès a adopté comme point de revendication leur réintégration immédiate et sans délai. Et nous allons aviser. Le syndicat national des agents des impôts et des domaines SINAID compte œuvrer pour la satisfaction des besoins pressants des agents des impôts. Il affirme aussi ne pas attendre grand-chose des élections du 22 novembre. Par conséquent, il invite ses membres à s'en départir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous demain 13h. Très bonne fin d'après-midi sur la télévision interactive.